Dans ce monde politique inerte, dénué de tout volontarisme politique ou de toute culture du résultat, il est mu par une triple impulsion. Révolution du patriotisme, révolution de la proximité, révolution de la liberté. La politique, la haute politique, celle qui permet à un pays de trouver ses repères, consiste à créer du sens et du lien. Le dirigeant politique doit être capable de définir les fondements du pacte social qui nous unit. Celui qui unit les Français d'où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Cela l'oblige à rappeler que la France est un pays millénaire, une histoire, une culture. La France est un acte d'amour. Cet amour a un nom, le patriotisme. C'est lui qui fait battre nos cœurs à l'unisson quand retentit la Marseillaise ou quand nos couleurs nationales battent au vent de l'histoire. C'est lui qui peut réunir les Français de droite et de gauche, de Mayotte à l'Ardèche, du berceau à la canne, de l'usine au bureau. C'est lui qui confronte notre vision à celle des mondialistes. De ce patriotisme aussi, les Français ont été dépossédés, souffrant en silence de ne pas avoir le droit d'aimer leur pays. Nous ne ferons pas aimer la France si nous-mêmes nous ne l'aimons pas. Or, vous avez le droit d'aimer votre pays et vous avez même le droit de le montrer. Il est temps de revivifier le sentiment national, de le faire vivre au quotidien en apprenant à nos enfants tout ce qui fait et a fait leur pays, en leur apprenant à aimer leurs compatriotes, à être fiers de leur histoire, à être confiants dans les forces de la France. Nous voulons que chaque Français, dans ses projets ou ses difficultés, puisse se sentir soutenu par la communauté nationale et appuyé par un État attentif et bienveillant. Nous voulons un État fort, un État stratège. Mais qui peut nous en faire le reproche si l'État, c'est vous, s'il est l'instrument de la mise en œuvre de votre volonté? L'État est au service de la nation, c'est-à-dire au service de notre projet collectif, mais aussi au service des citoyens, notamment en garantissant au meilleur coût des services publics de qualité. Nos prestations sociales, parce qu'elles sont distribuées à ceux qui viennent du monde entier, sont en passe de ruiner nos systèmes sociaux au détriment de nos compatriotes en difficulté et particulièrement des femmes, déjà victimes directement de la loi El Khomri qu'il faudra supprimer. Des femmes souvent piliers de familles monoparentales et à ce titre fragilisées à l'extrême par la dilution de fait de la solidarité nationale. Certains en tirent comme conclusion brutale la fin de cette solidarité. Moins d'indemnisation en cas de chômage, moins d'hôpitaux, moins de santé, moins de protection, plus de travail, moins de revenus, moins de retraite, plus d'impôts, moins de services. Il n'en est pas question. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes patriotes si nous ne défendons pas la solidarité nationale, c'est-à-dire le témoignage d'une solidarité fondamentale entre Français. C'est la raison pour laquelle, dans le logement social, l'emploi, nous établirons la priorité nationale. Ce principe sera inscrit dans la Constitution.
C'est aussi pourquoi nous créerons la prime de pouvoir d'achat qui permettra de verser aux salariés et retraités qui touchent moins de 1 500 € par mois les recettes d'une contribution sociale à l'importation de 3 %. C'est ainsi en moyenne 1 000 € par an qui viendront soulager chacun de ces travailleurs et retraités modestes quand ils ne sont pas carrément pauvres. C'est pourquoi nous revaloriserons aussi significativement l'allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse. C'est pourquoi nous créerons une protection logement jeune en revalorisant de 25 % l'aide au logement des jeunes jusqu'à 27 ans et que nous aiderons résolument les familles. J'entends déjà les égoïstes, souvent très bien nantis d'ailleurs, nous expliquer qu'il serait immoral et ruineux de relever les 801 € par mois du minimum vieillesse. J'entends déjà les politiques et leurs cautions, certains économistes bien choisis, les sachants, les experts de pacotille, nous expliquer d'un ton péremptoire que c'est contraire à la science économique. La même science en application de laquelle ils ont fait 2 200 milliards d'euros de dettes, 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres et 66 millions de Français désabusés et démoralisés. Ne les croyez pas. À cette vision comptable, égoïste, refermée, erronée, nous opposons une vision volontariste, dynamique, juste, vertueuse, patriotique, parce qu'encore une fois, ce n'est que tous ensemble que nous réussirons.